Salut à tous les amis investisseurs, salut à toutes les amis investisseuses, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine, que vous avez la forme et la patate. Je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette semaine. On va voir ensemble le top 5 des meilleurs ETF pays. Comme vous savez, les ETF, vous pouvez soit investir dans des pays, dans des secteurs thématiques particuliers ou aussi dans des marchés. Donc là vraiment c'est une vidéo sur le top 5 des meilleurs ETF sur les pays. Vous allez voir, il y a pas mal de performances, de jolies performances sur ces ETF. Je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout car je vous ai mis un petit bonus à la fin de la vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tenais à vous remercier chaleureusement car vous êtes plus de 1240 abonnés à la chaîne de Mister ETF. Franchement, c'est incroyable, vous êtes au top. Merci beaucoup. Alors pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker ou à commenter et également à vous abonner. Ça va beaucoup m'aider pour développer la chaîne et pour l'algorithme YouTube car c'est beaucoup de travail à chaque fois que je fais une vidéo, une présentation. Et également, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions soit dans les commentaires ou soit sur l'Instagram de Mister ETF. Je répondrai à toutes les questions. Merci beaucoup. Alors les amis investisseurs, les amis investisseuses, c'est parti. On va voir quels sont les top 5 des meilleurs ETF pays depuis le début de l'année 2022. En numéro 1 de notre classement, on va retrouver l'iShare MSCI Turkey, qui est un ETF qui est composé d'actions turques, et les dividendes de cet ETF sont redistribués une fois par semestre aux investisseurs. Petit rappel, dans les ETF, le dividende il peut être soit capitalisant, donc il va être réinvesti automatiquement dans l'ETF, ou sinon il va être distribué aux investisseurs. Et dans ce cas-là, il va être distribué une fois par semestre aux investisseurs. On a des frais annuels de 0,74% sur cet ETF, un actif net de 123 millions de dollars, ce qui est plutôt intéressant. Je vous ai également mis le cours de cet ETF ici. C'est un ETF qui n'est pas éligible au PEA, mais en tout cas, il est éligible à votre compte titre. On a 12 entreprises qui composent cet ETF. Donc voilà, je vous ai mis sur le côté la liste des entreprises qui composent cet ETF, ainsi que leur pondération dans l'ETF. Aussi bon à savoir la répartition sectorielle des entreprises. Donc vous avez des entreprises au niveau de l'industrie, de la finance, des biens de consommation de base, de l'énergie, des matériaux, de la communication, des biens de consommation cyclique et aussi des liquidités. Donc voilà, c'est plutôt bien diversifié avec la pondération également. Pensez que cet ETF est investi en USD, donc pas en euros. Et aussi, on a une super performance qui est juste exceptionnelle de cet ETF, de plus de 60% depuis le début de l'année. En numéro 2 de notre classement, on va retrouver le Brésil avec l'iShare MSCI Brésil qui est composé d'actions brésiliennes. On a une politique de dividendes qui est par accumulation ou capitalisation sur cet ETF, donc ça va être automatiquement réinvesti dans l'ETF. Des frais annuels qui sont simplement de 0,33%, un actif net de gestion qui est plus de 1,5 milliard de dollars, donc c'est vraiment énorme. Je lui ai également mis le cours ici. C'est un ETF qui n'est pas éligible au PEA. 48 entreprises composent cet ETF, donc je vous ai mis la liste sur le côté ainsi que la pondération de chacune des entreprises et aussi le secteur des entreprises. Donc voilà, on voit qu'il y a une plus grande diversification que l'ETF précédent. Encore une fois, lorsque vous investissez dans cet ETF en dollars, donc pas en euros, et une super performance de plus de 35% depuis le début de l'année sur cet ETF. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. En numéro 3, les amis investisseurs et les amis investisseuses, on va retrouver un ETF sur le marché indonésien. Encore une fois, les dividendes sont réinvestis automatiquement dans l'ETF. On a une politique de dividendes par accumulation, des frais annuels de 0,50% seulement, un actif net qui est moyen. Je vous ai également mis le cours de l'ETF ici. Il n'est pas éligible au PEA, mais il est éligible à votre compte titre. 25 entreprises composent cet ETF et on a une super performance de plus de 22% depuis le début de l'année. Je vous ai mis les entreprises, les 10 premières entreprises qui composent cet ETF. Donc ça c'est plutôt pas mal. En plus on a 25 entreprises qui composent cet ETF, donc c'est pas mal.
et aussi la répartition sectorielle de ces entreprises. Donc, pas mal exposé aux services financiers, à plus de 50%, télécommunications, les biens de consommation non cycliques, les matières premières, les biens de consommation cyclique, l'énergie, la santé et autres. Donc encore une fois, voilà, si vous voulez être investi et exposé sur le marché indonésien, pourquoi pas investir dans cet ETF qui a une super performance de plus de 22% depuis le début de l'année. En numéro 4 de notre classement, on va retrouver un ETF qui est investi dans les actions axées sur le pays Arabie Saoudite. Encore une fois, on a une politique de dividendes par accumulation. Les frais annuels sont de 0,60%. Un actif net qui est plutôt raisonnable à 448 millions de dollars, un cours de 6,56 euros. 37 entreprises composent cet ETF qui n'est pas éligible au PEA. Et on a une super performance de plus de 21% depuis le début de l'année. Je vous ai encore mis les 10 principales valeurs de cet ETF qui compose cet ETF. Donc je ne suis pas expert sur les sociétés au niveau de l'Arabie Saoudite. Mais voilà, on peut voir qu'encore une fois, le secteur financier représente environ 50% au niveau de cet ETF, suivi des matières premières et de l'énergie et de la télécommunication. Donc voilà, un bel ETF avec une performance de plus de 21% depuis le début de l'année. En numéro 5 dans notre classement, on va retrouver un ETF qu'on connaît bien sur la chaîne de Mister ETF car il est éligible au PEA. C'est le Lixor MSCI India qui est composé d'actions sur le marché indien avec des frais annuels de 0,85%, donc c'est assez élevé pour un ETF. Un dividende qui est par accumulation qui est environ de 3,75%, donc qui vont être automatiquement réinvestis dans l'ETF. Un actif net qui est assez limité, seulement de 20 millions de dollars. Voilà. Mais par contre, un ETF qui est très bien diversifié avec 109 entreprises qui composent cet ETF. Une répartition sectorielle aussi qui est plutôt pas mal. Donc on n'a pas 50% de finances comme dans les deux autres ETF qu'on vient de voir. Mais on a vraiment une belle diversification au niveau sectoriel de cet ETF. Et en termes de performance, on est plutôt pas mal puisqu'on approche les 8% de cet ETF basé sur l'Inde. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, je vous ai fait le petit récap et encore une fois, je vais vous montrer également le petit bonus après le récap. Donc, les meilleurs ETF pays, on va retrouver la Turquie en numéro 1 avec plus de 60% de performance depuis le début de l'année, donc c'est tout simplement incroyable. Le Brésil en numéro 2 avec une performance de plus de 35%, l'Indonésie avec une performance de plus de 22%, l'Arabie Saoudite qui suit avec une performance de plus de 21% et enfin l'Inde avec une performance de plus de 8%. Donc voilà, c'est vraiment super bien tout en sachant que le CAC 40 a une performance négative de moins 13, moins 15% depuis le début de l'année. Donc voilà, c'est plutôt sympa et pas mal d'investir sur ces pays-là qui ont surpris beaucoup de monde cette année. Voici le petit bonus que je voulais vous partager avec vous. Ce sont les pires ETF pays. En top 5, on a la Corée du Sud avec un rendement de moins 23%, l'Allemagne de moins 19% de performance depuis le début de l'année, suivi de l'Italie avec moins 18%, le Vietnam et la Taïwan qui ont des performances négatives de moins 17%. Encore une fois, je vous ai mis ces ETF, ça peut être des bons ETF pour investir lorsque le marché va se retourner. Donc voilà, on va garder un œil sur ces ETF pays et peut-être que effectivement il sera judicieux d'investir dessus dans les prochains mois, encore une fois si le marché se retourne. Voilà les amis investisseurs, voilà les amis investisseuses, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne de Mister ETF, franchement ça me fait super plaisir. Le petit cadeau parrainage, si vous voulez vous inscrire chez Boursorama afin d'ouvrir un PEA par exemple ou un compte titre avec 80 € offerts et en plus, cerise sur le cheesecake, je vous offre un ETF avec mon code parrainage. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prochaine vidéo la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.